grand bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous revoir pour Pascal's Storytime. L'histoire pour aujourd'hui s'intitule Blanche, comme un drap. Écrit par Chloé Varin, avec de charmantes illustrations de Rémi Allen. Blanche, comme un drap. Un magicien peut passer des heures, des mois, des années à s'entraîner pour apprendre à disparaître. Moi, je ne fais aucun effort. Je suis invisible sans le vouloir. Je me fonds parmi mes camarades de classe et en présence des adultes, je m'efface. Même quand je me donne en spectacle, personne ne me remarque. Je suis blanche, comme un drap. Il n'y a pas plus transparente que moi. En classe, Madame Mireille dit souvent que les murs ont des oreilles. À la maison, c'est l'inverse. Les oreilles ont des murs. Elles n'entendent rien, sauf les insupportables et très aigus jappements du chien. À table, je mange la bouche ouverte pour faire réagir mes parents. Pas de chance. Ils n'ont Dieu que pour leurs trucs de grands. Quand vient le temps d'aller au lit, il n'y a personne pour me souhaiter bonne nuit. Au moins, Chouchou est là pour me tenir compagnie. Je me réveille avec un trou dans le ventre au petit matin. Chouchou a dormi dans mon lit et mes parents n'ont rien dit. Pas de doute, je vaux moins que ce chien. Pire, je vaux moins que rien. J'ai parfois envie de crier très fort pour rappeler ma présence. Mais les mots qui sortent de ma bouche ne font que chatouiller le silence. Tandis que mes paroles s'envolent, moi, je file vers l'école. Je flotte comme un fantôme dans la rue, ni vu, ni connu. J'emprunte un raccourci pour chasser l'ennui. Avalé par le nouveau chemin, je tombe nez à museau avec un chien. La bête m'a vue, moi, et elle n'a pas grogné. Ah, ça dit attention, et pourtant, son air n'est pas très menaçant. Elle paraît plutôt triste et seule. Pas étonnant qu'elle fasse la gueule. Tu peux garder mon drap. Comme ça, tu ne m'oublieras pas. D'habitude, Madame Mireille me trouve sage comme une image. Aujourd'hui, elle me reproche d'avoir la tête dans les nuages. D'ordinaire, elle m'amuse avec ses expressions, mais ce matin, ça m'ennuie de me faire la leçon. Je n'ai qu'une envie, devenir amie avec celle qui me voit telle que je suis. Dès que la cloche annonce la fin de la journée, je quitte l'école sans me retourner. J'ai le cœur à la fête, enfin l'heure de retrouver la bête. Canaille, qui est là, comme si elle n'attendait que moi. Avec sa fourrure qu'on dirait aussi douce qu'un tapis de mousse. Canaille, qui me fait sentir que j'existe. Avec sa queue qui s'agite au rythme d'une chanson triste. Auprès d'elle, je suis si bien que j'en oublie mon chagrin. Ce n'est plus moi qui disparais, mais le monde autour de nous qui s'efface. J'ai enfin
trouvé ma place. Chaque fois que je rentre chez moi, je ressens comme un grand froid. La boule de feu qui réchauffait mon cœur est aspirée par la noirceur. Je redeviens blanche, comme un drap. Celle qu'on ne voit pas, celle qu'on n'entend pas. À la maison comme en classe, je suis dans la lune, perdue loin, loin dans l'espace. Je pense à Canaille encore et encore, je revois mon reflet dans son doux regard. Ses yeux sont des miroirs, mais en mieux, car dans ces billes noires, on est deux. Aujourd'hui, maman vient me chercher à la fin de la journée. Sa réunion a été annulée, mais ça ne l'empêche pas d'être occupée. J'inspire un grand coup et je prends mon air le plus sérieux pour annoncer à maman qu'il faut se parler. Assez, 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 j'en ai assez d'être ignorée. Réunion d'urgence ce soir au souper. Leur indifférence est insupportable. Le soir venu, j'ose enfin mettre carte sur table. Les écrans en mangeant, c'est terminé. Blanche, chérie, ma chef d'équipe attend une réponse. Je le lui ai promis, dit ma mère. Et moi, je dois confirmer le rendez-vous chez le dentiste pour ta carie, renchérit mon père. Tel un missile en mission, je poursuis sur ma lancée. Les excuses, c'est fini. Vous n'avez qu'à faire ça en dehors des heures de repas. J'exige un câlin le matin, suivi d'une bonne journée, puis un bisou et une bonne nuit au coucher. Il me semble que ce n'est pas trop demandé. Je me sens un peu plus légère depuis que j'ai parlé à mes parents. Je suis si fière de moi, j'ai besoin de partager ma joie. J'avais oublié que les camarades sont faits pour ça. Je n'ai pas été très présente pour eux ces derniers temps, mais je le serai davantage à partir de maintenant. Un magicien peut passer des heures, des mois, des années à s'entraîner pour faire sortir un lapin de son chapeau. Moi, j'arrive à faire apparaître mes parents avec mes mots. Venez, j'ai une amie à vous présenter. Je suis blanche, comme un drap. Il n'y a pas plus transparente que moi. Dorénavant, je n'hésiterai pas à dire comment je me sens. J'apprends à m'affirmer. Et c'est parfait, comme ça. Blanche, comme un drap. Portez-vous bien. Faites de très beaux rêves. Et bonne nuit. À bientôt, j'espère.